Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo assez particulière, une vidéo que j'ai mis pas mal de temps à tourner en vrai, où il y a eu pas mal de prises, des essais durant pas mal de mois et que j'espère aboutir aujourd'hui. Si vous la voyez, c'est que c'est le cas. Puisqu'aujourd'hui en fait on va discuter du retour, de la difficulté que ça peut avoir de rentrer après autant de temps passé dans les montagnes. On va du coup parler un peu de dépression, on va parler de pourquoi il n'y a pas eu vraiment de vidéos sur cette chaîne pendant ces 2 années, de un peu les directions que j'ai choisies aussi professionnellement, parce qu'il y en a eu et il y a eu quand même énormément de boulot qui ont été faits durant ces 2 années, où j'en suis à l'heure actuelle, quels vont être les prochains projets, enfin bref, je vais vous raconter un peu ma vie. Et voilà, c'est tout simplement pas facile, mais je pense que c'est bien de le faire et de le faire pour vous, que vous suivez cette chaîne depuis un bout de temps, et que c'est bien aussi de parler des choses qui sont un peu plus fâcheuses, même s'il n'y a pas que ça, parce qu'il y a eu plein de choses aussi hyper chouettes durant ces 2 années. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pris des petites notes. L'explication de ce qu'a été ma vie ces 2 dernières années. Ok, ça vous le savez, pour les gens qui débarquent un peu, c'est pas forcément la meilleure vidéo pour débarquer en fait sur cette chaîne, mais bon, pourquoi pas. Du coup j'ai marché pendant 2 ans de Strasbourg au sud du Portugal, 2 ans de montagne, 2 ans à moitié de solitude et 2 ans de rencontres un peu extrêmes, bref 2 années qui ont été peut-être une vie entière d'expérience, d'apprentissage, de tout ça. Et en fait à un moment il faut bien décider de rentrer. Moi j'avais décidé d'arrêter au sud du Portugal, ce que j'ai fait. Du coup il y a eu 9 mois de retour à Paris, chez ma famille, parce que évidemment j'avais pas de logement, une phase où on est un peu perdu quoi. Enfin vous pouvez vous imaginer quoi, passer 2 ans à vivre dans les montagnes, reculé, ou en tout cas t'as jamais dépassé des villages de 400 habitants, et là on se retrouve en banlieue parisienne, là où j'ai grandi, là où j'ai passé mon enfance, où la vie elle va vite, où la difficulté de la vie aussi elle est pas mal élevée là-bas. Et donc du coup il y a eu cette arrivée un peu brutale, et ce fait de se prendre un peu la précarité, et j'en parlais déjà pendant le voyage dans une vidéo que j'avais tournée à Gavarnie, je sais pas si vous vous rappelez. Il y a eu cette précarité un peu de savoir qu'est-ce que je décidais de faire de tout ça, de ces 2 années. Est-ce que je continuais ou pas mon travail, est-ce que j'en trouvais un autre, et aussi où j'allais vivre, parce que quand on a passé 2 ans en étant en tente, trouver un logement c'est pas forcément très facile, on n'a pas de documents, etc. Et puis il faut aussi de l'argent pour pouvoir payer un loyer, ce qui est pas totalement facile quand on rentre. Bref, il y a tous ces côtés un peu économiques et ces côtés un peu personnels où on se tape un peu tout ce retour en plein dans la tronche, qui est difficile. Sur le côté personnel, il y a aussi tout le fait qu'on a vécu une vie assez particulière. J'ai vécu une vie assez particulière, et finalement j'ai fait ce que j'ai aimé faire, comme beaucoup de gens j'espère ont la chance de le faire. Il y a un peu toute cette confrontation là au monde réel aussi, qui est pas du tout tout cool naturellement finalement dans les rencontres qu'on fait dans la montagne, même s'il y a quand même ce truc là de waouh, ce mec c'est un gueudin. C'est complètement différent quand on se fait héberger dans ce rythme là et dans cette dynamique là, qu'arriver et qu'il y a un peu ce gap là qui est un mur et qu'on sent et qui nous isole en fait. Pour l'aspect solitude en fait, on me pose souvent la question quand je vais en conférence ou quand je présente mes films, tout ça, de la notion qu'il y a avec la solitude par exemple. Est-ce que je me suis pas senti seul pendant ces 2 années? Et en fait je réponds souvent que c'est hyper subjectif, la solitude, et hyper relatif par rapport à la vie qu'on mène. Et même si j'étais beaucoup plus seul finalement pendant ces 2 années, j'ai senti à ce moment du retour un isolement et une solitude qui était un peu extrême. Toute cette différence là a fait que ça m'a beaucoup isolé, même si j'étais entouré d'amis et de ma famille. Voilà, ça a été les premiers moments. Je dirais aussi que professionnellement, du coup, il y a eu un peu ce vide où il n'y avait pas eu vraiment l'occasion de réfléchir à comment gagner sa vie avant, etc. Je le faisais beaucoup par passion, ça me semblait important de créer cette web-série. Finalement, quand on arrive, il n'y a plus de tournage, puisque on vit une vie, ma foi, somme toute, très sédentaire en banlieue parisienne, donc je voyais pas trop quoi vous raconter à ce moment-là. Et donc du coup, que faire en fait? Donc il y a eu cette idée-là de sortir un peu une vidéo par semaine, et de rentrer un peu dans le processus de YouTube et tout ça. Et en fait au bout de je crois que j'ai sorti 3 vidéos qui m'ont coûté énormément à faire, même si elles sont très bien, et quand je les regarde encore à l'heure actuelle, c'était les vidéos sur le lyophilisé, les vidéos sur tout ça, et en vrai
je vous ai un peu partagé mon point de vue sur ça et je trouve ça très bien de l'avoir fait. Et c'est génial, mais à la fois, bah, au niveau artistique, au niveau création, moi je m'y retrouvais pas nécessairement. Voilà, on arrive un peu à ce stade-là et du coup il y avait un peu un choix à faire. Évidemment, l'envie de repartir, elle est présente. Mais pour moi c'était un peu un piège. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler toutes les traces du Maroc, à reprendre des cartes des années 50 au 25 millième, que j'ai commencé à numériser, à redécouper, à faire des tracés vraiment dans des endroits bien paumés, et un trek et une nouvelle aventure que je ferai peut-être un jour et qui est absolument géniale. En vrai, les cartes font rêver, toute cette aventure elle est incroyable. Mais voilà, j'avais commencé à tracer peut-être un tiers de tout ce que j'avais prévu de faire. Et puis là, à un moment, je me suis dit, mais attends, si tu repars, en fait, là, tu es dans une détresse un peu psychologique au niveau de ta position dans la vie, tu vois, qui est très compliquée. Et là, si tu repars, c'est parce que tu choisis la facilité finalement. L'attente, bouger tous les jours, etc. C'est une facilité pour moi, en fait. Et vous me direz, bah du coup, pourquoi pas aller vers cette vie simple, puisque ça marche et que tu es hyper épanoui là-dedans. Et à la fois, je vous dirais que, bah, au bout de 2 ans, il y a aussi un manque qui s'était créé d'un manque de stabilité, un manque de... On rencontre des gens géniaux, etc. Mais finalement, les gens, ils bougent. Enfin, toi, tu bouges et du coup, tu t'éloignes des gens et du coup, tu es toujours dans une sorte de précarité un peu affective. J'avais besoin, en tout cas, de trouver, je pense, pareil, pour me sentir bien et être capable de repartir, trouver un endroit où je me sens bien et où finalement, bah, le départ soit juste un kiff pendant un gros moment de ma vie, hein, mais où quand je rentre, j'ai pas d'angoisse de rentrer. Parce que sinon, je voyais très bien ça clairement, que ma vie allait devenir des aventures, parce que ça arrive à plein de gens en fait, plein d'explorateurs ou de gens qui se promènent comme moi, qui finalement sont hyper épanouis quand ils sont en voyage et puis dès qu'ils rentrent ils font une grosse dépression et de faire des allers-retours comme ça. Et moi ça, j'avais pas du tout envie d'avoir ça dans ma vie, parce que bah, j'aime les gens, j'aime être fixe aussi à un endroit, j'aime créer des choses, j'aime faire partie de collectifs, de groupes, etc. Et que si jamais je décidais de partir en permanence et de me taper une grosse dépression sans avoir de point fixe en rentrant, bah ça allait pas. Voilà, ok, je pars pas au Maroc. Très bien. Bah, du coup, je fais quoi? J'ai passé la trentaine. Et en passant la trentaine, bon bah voilà, crise de la trentaine, je sais pas. C'est pas vraiment la trentaine, c'est ce moment-là, tu vois. Et tu passes la trentaine et puis tu te dis merde, la vie ça avance quoi. Et du coup, bah, j'ai monté le Winter Trek à cette époque-là. Ça a été une expé de 3 mois, du coup, partagé avec plein de gens. Le film que j'ai produit l'année dernière, que je vous ai présenté d'ailleurs il y a 1 an tout pile. Le film là, ça a été mon premier film, ma première grosse production un peu. Ça a été incroyable parce que je suis reparti quand même pendant 2 mois et demi. Donc finalement, cette idée de se sédentariser, c'était pas vraiment ça. Mais bon, bref, j'ai bougé, mais à la fois pas trop longtemps, tu vois. J'ai pas monté une expé incroyable, c'était un truc en France, mais qui était chouette, partage avec plein de monde. Ça m'a fait rencontrer aussi plein de gens du milieu. Tous ces gens-là, je les ai rencontrés, on a échangé sur le métier aussi, qui du coup était déjà un ressenti, mais qui moi personnellement me donnait pas spécialement envie de rentrer dans cette production là rapide et ce qu'implique un peu le YouTube game dans un sens, de produire beaucoup et de se financer, parce que c'est quand même une question d'argent aussi, de se financer à travers du contenu sponsorisé et de la vente je sais pas, de matériel et de, enfin, vous voyez le principe de YouTube quoi, et avec les pubs aussi, donc il faut beaucoup de vues. Voilà, bon, qui cadre énormément le processus créatif et qui, moi, m'allait pas, en tout cas à ce moment-là. Ce film, ça a été le premier film que j'ai réalisé, ça a été aussi l'occasion de bosser pendant 7 mois, 8 mois sur un projet fixe, sur une seule vidéo pendant 8 mois, ce que j'avais jamais fait de ma vie. Ça a été une belle réussite ce projet, aussi bien artistiquement que amicalement, que vous aussi qui étiez au rendez-vous et une bonne partie a été satisfait en tout cas de ce film. Voilà, ça a été aussi une réussite un peu financière, même si quand on compte ses heures, c'est un taux horaire qui est, je sais pas, 5 fois en dessous du SMIC quoi. Donc c'est quand même très compliqué, mais ça n'empêche que pour la première fois, peut-être j'ai gagné un peu d'argent avec ce film qui m'a permis de reprendre un peu confiance en moi, confiance en mon métier, et me dire que le métier que je faisais, que je mets à plein temps dedans, qui est une passion mais aussi qui devient un métier vraiment, avait du sens et qu'il fallait continuer à me battre, et ça m'a donné l'énergie de partir dans la suite. Du coup, clairement, toute cette partie Winter Trek, toute cette partie-là, ça m'a un peu sorti de la torpeur de l'arrivée où on est vraiment paralysé, on sait vraiment pas quoi faire dans la vie. Et l'arrivée du coup au festival dans lequel j'ai participé en 2022, qui était mon premier festival, la présentation de ce film. Et là, ça a vraiment lancé la remontée de la pente.
Même si j'avais toujours la sensation d'être un peu dans un entre-deux bizarre où la dépression est jamais loin, mais aussi les kiffs pas trop loin. Et vous voyez un peu ce sentiment où on n'est juste pas à sa place. Après ce Winter Trek, il y avait un peu la question de quoi faire. Et repartir. Non, je suis toujours pas rentré en fait. Il n'y aura pas de redépart parce qu'il faut que je me sente bien quelque part pour être capable de repartir en fait. L'été passe et puis il y a des gens que j'ai rencontrés, Brigitte et Bruno du coup, que j'ai rencontrés en Espagne sur un EV pendant mon voyage, qui m'ont proposé de venir vivre chez eux, de m'accueillir le temps de monter du coup un nouveau film, de reprendre en gros les 2 ans d'images que j'avais décidé de faire pendant cette web série, de les reprendre et d'en faire un film pour continuer un peu cette tournure que j'avais pris professionnellement, de passer du stade de vidéaste, youtubeur, voilà, tout ce truc un peu hybride qui était déjà mon cas un peu sur YouTube, de prendre ce truc là en tout cas et de vraiment tourner vers le statut de cinéaste. Du coup, ils m'ont accueilli dans un petit village à l'ouest de Toulouse, où ça a été un gros déménagement parce que je suis arrivé en Haute-Garonne, là où je connaissais absolument personne. Ça se passait extrêmement bien avec les gens avec qui je vivais, qui m'ont donné la possibilité de me donner du temps, un logement et tout ça pour pouvoir monter le film dont je vais vous parler dans 2 semaines et qui sort le 1er novembre du coup. Il y a eu toute cette partie-là un peu de remonter quand même parce qu'il y avait les Pyrénées pas loin, les Pyrénées que j'aimais beaucoup, il y avait l'occasion du coup d'aller pas mal en montagne, de pas mal se déplacer, mais quand même de bosser énormément. Vraiment j'ai bossé comme un dingue avec un isolement assez conséquent à part avec les gens avec qui je vivais. Quand on est enfermé à bosser etc, c'est très difficile de trouver l'énergie pour créer du contact et du lien. Du coup il y a aussi eu des moments de solitude assez extrêmes, toujours ce sentiment de ok, là je vis chez encore des gens, donc ça veut dire que en fait potentiellement dans 6 mois, 9 mois, du coup de plus en plus rapidement il va falloir redéménager, donc je suis encore pas fixe, je suis encore pas stable, donc pas de redépart. Et à la fois faut finir ce projet de film, et en fait un film comme ça, faut voir que ça prend 9 mois de travail, même plus, hein, ça m'a pris quasiment 1 an à bosser tous les jours etc. Et du coup dans cette situation là, vu que tu passes ta vie à faire un film, en fait t'as pas du tout le temps de faire des vidéos YouTube, et du coup t'as vraiment 0 revenu à ce moment-là quoi. Tu vis des aides quoi, clairement, à ce moment-là, avec l'espoir que tout le travail que tu fournis va porter ses fruits bientôt, et on en est à ce moment-là en fait. La première version du film a été finie, et puis il était temps de partir du coup de chez les gens qui m'ont hébergé très gentiment. Puis voilà, je suis tombé amoureux du Couserans en fait, parce que c'est quand même l'un des endroits les plus proches de Toulouse en fait. Pas mal traîné dans le coin, je vous passe les détails personnels parce que ça n'a rien à voir avec le but de cette vidéo, mais bon bref, j'ai pas mal traîné dans le coin, et puis un jour j'ai eu une révélation en me disant que voilà, il fallait vraiment venir vivre dans ces montagnes parce que j'aimais la philosophie, j'aimais la philosophie de vie, j'aimais la dynamique qu'il y avait là-dedans, le coût de la vie aussi qui est très faible, le fait qu'on peut manger et vivre en accord avec des idéaux écologiques qui sont toujours là et qui cadrent absolument toute ma vie, hein. Donc voilà, je suis arrivé là où je suis aujourd'hui, là où je vous parle, du coup dans le Couserans, en Ariège. Écoutez, c'est trop bien la vie quoi. Ouais, du coup, le Couserans, que vous dire. Franchement c'est trop bien. Ça a pris 2 ans en fait, je crois, de sentir que je suis rentré, que je suis plus en voyage, que je suis plus en errance, que j'ai trouvé un endroit où je me sente bien, un endroit où j'ai envie de m'épanouir, un endroit où j'ai envie de créer des choses et un ancrage fort. Et vraiment cette volonté-là d'y passer du temps et de l'énergie en fait pour développer une vie personnelle ici. Comment dire? J'avais écrit quoi sur mon petit machin là? Mon quotidien, je sais pas, c'est un quotidien assez classique, hein. Au final, je bosse tous les jours de la semaine pour préparer toute la tournée du film et tout ça. Le film, je vais vous en parler au 1er novembre quand il sortira, etc. En gros, je bosse 5 jours par semaine sur ce projet-là, à plein temps. Puis écoutez, je m'implique de plus en plus dans la vie locale.
Je fais des trucs que les gens font, quoi, de manière générale. Hein. Je suis un habitant du Couserans comme n'importe lequel, en fait. Vous voyez, d'avoir passé peut-être 2 ans à marcher en croisant beaucoup de vallées comme celle-ci, en fait. On a l'occasion, quand on voyage, de voir beaucoup de vies différentes, de styles de vie différents et tout. Cadre de vie, voilà, plus cadre de vie que style de vie, me plaisait beaucoup. Et là, de faire partie de ce cadre de vie-là, en tout cas de vivre dans ce cadre de vie, c'est un vrai plaisir, quoi. Tout est simple, en fait, j'ai envie de vous dire. Et je sais pas, bien sûr, il y a un appel au voyage, il y a un appel à repartir, et c'est un peu ce que j'avais dit. Et je pense que ça permettra de conclure un peu tout ça. C'est que j'avais dit, quand j'aurai trouvé un endroit où je me sente bien, ce sera l'heure de repartir. Et ça rentre complètement en contradiction. Et en fait, dans un sens, j'ai mis 2 ans à trouver un endroit où je me sente bien, un endroit où je suis bien. C'est le moment où c'est l'heure de repartir, en fait. Et du coup, je sais pas où j'en suis avec ça. De toute façon, là, il y a un an en gros de tournée pour présenter le film un peu partout en France, etc. Je vous parle des dates et tout plus tard, mais voilà, il va y avoir 1 an de tournée en gros, où là je pars dans même pas une semaine. Je viens de trouver un ancrage et casser cet ancrage là rapidement. C'est difficile, mais bon voilà, il faut se déplacer, ça fait partie du travail, c'est mon boulot en fait de venir présenter le film, etc. Et puis c'est pas un boulot chiant, c'est un boulot qui est génial. Tu t'en vas, toi. Et voilà, en gros, il y avait la question de comment je vis. Je pense que j'y ai déjà pas mal répondu, mais du coup, je vends quelques films de temps en temps. Je fais quelques conférences aussi de temps en temps qui ramènent un peu de beurre dans les épinards. Évidemment, je peux pas du tout vivre de tout ça. J'ai toujours le RSA que je touche depuis que je suis rentré là. C'est compliqué. Dans un sens, bosser énormément et vraiment bosser à plein temps et à la fois en gagnant et en vivant très difficilement. C'est-à-dire de ne pas avoir la rétribution du travail, parce que le travail ça permet aussi de vivre quand même et ça permet aussi de se faire plaisir et de pouvoir pas consommer de temps en temps quand il y a besoin de consommer et tout, et de un peu compter ses sous en permanence pour réaliser ce travail. C'est assez difficile. Après, je l'accepte parce que c'est un travail passion aussi, c'est un travail qui m'anime, c'est un plaisir de vous proposer des choses et de vous proposer le contenu que je fais. De mettre autant d'énergie et de galérer à se payer des chaussons d'escalade par exemple quand tu as envie d'aller grimper. C'est chiant de consacrer sa vie à la montagne et d'avoir du mal à se payer du matos de montagne. C'est compliqué. Surtout que c'est cher. Voilà, bon, c'est plein de petits détails comme ça qui font que c'est dur en fait de vivre comme ça. Alors je pourrais trouver un autre travail. Il y aura sûrement des gens qui vont me traiter de profiteur ou qui le pensent en voyant ces images. J'ai envie de leur dire bosser autant et bosser 40 heures par semaine en gagnant, en vivant avec 600 balles par mois, et je vous dirais on en reparle, t'as vu. Voilà, c'est pas un taf qui est ingrat, c'est pas du tout un taf dégueulasse, je dis pas du tout ça et je me plains pas, hein, je suis très content de la vie que j'ai, mais bon voilà, c'est un peu cette situation là, et donc on verra comment ça continue par la suite. Si jamais ce film permet de dégager pas mal de revenus, qui me permet de repartir en expédition, de recommencer un nouveau film, ou refaire une web série, ou de juste avoir pas mal de pécule qui me permet de plus être trop stressé au niveau argent, parce que justement ce film ça a été une grosse entrée, ça changerait beaucoup de choses dans ma vie. Voilà, je sais pas si c'est vraiment intéressant de vous raconter tout ça, mais je pense que c'est bien en tout cas d'en faire. Donc voilà, pour ceux qui sont encore là, je vous remercie beaucoup. Mes futurs projets, c'est de m'ancrer ici, vraiment de prendre du temps à me créer une vie locale, à avoir un cocon, un endroit où je me sente bien, un endroit où j'ai des amis et des gens proches dans un cadre de vie qui me plaît, et de commencer à réfléchir sur une prochaine expédition, etc. en fonction évidemment de comment ce métier avance, de est-ce que j'arrive à en vivre, et je me sens avoir grandi. Des fois je me dis tellement plus sur ces 2 années de galère, de réflexion, de choix de vie, etc. que les 2 années où finalement, il y a eu des tempêtes, il y a eu des tatanes dans le visage et tout ça. Mais en vrai, c'était facile, quoi. Le retour, c'est le moment où ça fait partie du voyage, intégrant du voyage. C'était la moitié de mon voyage, en fait, le retour. Et c'est la partie du voyage le plus difficile, en fait. Et là, j'ai fini de voyager. Mais je crois que ça fait quelques mois seulement, 2-3 mois, que j'ai vraiment la sensation d'avoir arrêté de voyager et d'être enfin arrêté. Donc c'est un truc à méditer. S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est si jamais vous décidez de partir longtemps ou très longtemps,
Qu'importe, il faut prendre en compte ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, absolument pas. Je regrette absolument rien en fait. Le retour va être difficile, s'y préparer et se donner du temps. Et je crois pas courir pour fuir les démons en fait. Il faut les affronter et aller au bout. Et à partir de là, je crois qu'on trouve vraiment un équilibre. En tout cas, moi je crois, on verra, avoir trouvé le mien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve le 1er novembre pour la sortie de ce film-là, du film des 12 Sims. Je vous en ai pas fait un énorme speech là, mais vraiment le 1er novembre ça sort. Ce sera l'occasion de vous parler de tout ça, de vous parler de la sortie, de tous les trucs trop cool qui vont sortir professionnellement parlant. Et voilà, j'espère que cette petite discussion personnelle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à dans 2 semaines et prenez soin de vous. Ciao ciao les amis, bisous.